Salut les moches. Aujourd'hui, on va décortiquer un reel qui commence à buzzer sur Instagram, qui est basé sur la science. Vous allez voir le niveau scientifique qui est très très élevé. Mais avant ça, on va jeter un petit coup d'œil au profil de ce scientifique. Alors, très beau physique, athlétique, pas très massif, mais ça, c'est la promesse qu'il nous fait, devenir athlétique en 3 heures d'entraînement par semaine grâce à la science. Attention, il a un bac plus 5. Bac plus 5 en quoi? On ne sait pas du tout. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui s'entraînent sérieusement en push-pull leg ou en bro split, c'est-à-dire un groupe musculaire par jour? Non, parce qu'on sait à l'heure actuelle que c'est peut-être une des pires manières de s'entraîner. Oh merde, c'est une des pires manières de s'entraîner. Il faudra peut-être le dire donc à tous les Mister Olympia. Bon alors oui, je sais, l'argument, ils sont chargés, mais la majorité des gens s'entraînent en split ou en push-pull leg. Pourquoi? Parce que c'est ce qui leur convient. C'est quelque chose de très cohérent. Quand on a dépassé le stade de débutant, quand on commence à rentrer dans la case intermédiaire, qui dure en réalité très longtemps, une dizaine d'années, avant de glisser tranquillement vers la case avancée et après très avancée. Et il y a même des pratiquants très avancés qui continuent à s'entraîner en split ou en push-pull leg. Pourquoi? Parce que ça leur convient. Et ça, peu importe leur niveau hormonal, qu'il soit naturel ou supraphysiologique. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on sait, qu'il y a 3 contraintes scientifiques qui nous dictent un peu comment nous entraîner de la manière la plus efficace possible. La première contrainte, c'est de faire 10 à 20 séries sur un même groupe musculaire par semaine. Bon déjà, ce chiffre, d'où il sort? Parce que 21 ça ne marche plus, 19 ça marche pas non plus. Et ensuite il faut que ce soit par semaine, parce que le corps en fait il connaît la semaine. Il connaît lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si c'est pas cadré dans la semaine, ça ne marche pas. Donc déjà, à partir de là, moi j'ai eu un gros problème. Des chiffres qui sont totalement arrêtés, il n'y a absolument aucune nuance. Et le corps ne connaît pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le corps il connaît aujourd'hui, hier, avant-hier, ainsi de suite. Il connaît tout ce que tu as fait avant. Ce que tu as fait après, bien sûr, il ne connaît pas parce que c'est le futur, c'est totalement incertain. C'est pour ça que les programmes d'entraînement aujourd'hui qui sont basés sur lundi, mardi, mercredi, etc. sont totalement absurdes. Il vaut mieux avoir jour 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, selon vos objectifs, avec des jours de repos programmés ou des jours de repos improvisés selon vos contraintes. Le problème, c'est que on a une deuxième contrainte qui nous indique qu'il faut faire 8 séries par séance maximum. Dépasser ces 8 séries, en réalité, tu fais ce qu'on appelle du junk volume. Ça veut dire que passer 8 séries, en fait, tu t'entraînes un peu dans le vide. Ah. Donc si vous faites 9 séries, ah ben ça sert à rien ce que vous faites. C'est trop, c'est beaucoup trop. Si vous en faites 7, c'est pas bon non plus, d'accord? Donc c'est vraiment 8 séries. Ni trop, ni pas assez. Mais alors pourquoi les gens qui ont un point faible et qui ont beaucoup de volume finissent par progresser? Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on finit par développer un point faible. Et ensuite, on n'est pas tous faits pour s'entraîner avec beaucoup d'intensité. Certaines personnes, comme moi, ne réagissent pas très bien à des entraînements à très haute intensité, même si j'aime beaucoup, mais vu que j'ai une très mauvaise récupération nerveuse, il vaut mieux que je fasse beaucoup plus de volume, avec moins de charge, mais c'est beaucoup plus productif pour moi. Donc, il faut toujours individualiser. Parce qu'avec d'autres, ça va très bien marcher. Intensité maximale, très peu de fréquence, très peu de volume, et ce sont des personnes qui explosent. C'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Donc quand tu travailles un groupe par semaine et que tu te dis aujourd'hui je vais défoncer mes pecs et que tu fais 10, 12, 15 séries dans la même séance, en réalité ça sert à rien. Ah oui, ça ne sert absolument à rien. Donc il y a des centaines, des milliers de pratiquants au monde qui s'entraînent comme ça, qui progressent, mais ça ne sert à rien. Ouais. Donc on est vraiment dans le faux, hein. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. On va prendre un exemple, les pecs, vous savez que c'est un petit peu mon cheval de bataille, la chose que j'ai le plus expérimenté. Quand vous faites par exemple 15 à 16 séries pour les pecs, il y en a presque la moitié, voire même la moitié, qui sont des exercices d'isolation. Donc la fatigue nerveuse est beaucoup moins importante que si c'était que des exercices de développé. Après, il y a aussi le facteur contraction ou étirement. Mais si vous faites une séance, c'est sûr, avec 15 séries, là où vous faites développé couché, développé incliné, développé décliné, des dips, et j'en sais rien, vous finissez par des pompes claquées, oui, c'est vous qui serez claqué. Alors que, si on fait, pour commencer, un exercice d'écarté à la machine, un développé décliné, un développé incliné machine, et un poulie vis-à-vis, dans ces 15 séries, au final, la fatigue nerveuse est beaucoup moins importante. Et ça dépend aussi de la fourchette de répétition. On sait très bien que pour l'hypertrophie, on sait que des séries longues, ça marche. On sait que des séries de 30 sont efficaces pour l'hypertrophie. Plus, ça n'a pas été prouvé véritablement, mais ça peut marcher.
Même si ça n'est pas le plus productif, au moins ce sont des séries, comme je vous le dis souvent, qui développent votre sensibilité musculaire. Donc si vous avez un point faible, encore une fois, ça ne peut être que bénéfique sur le long terme. Et la troisième et dernière contrainte, c'est le fait d'entraîner chaque groupe musculaire au moins 2 fois par semaine. Mais le problème, c'est quand tu fais un bro split, tu le travailles une seule fois dans la semaine, donc c'est pas suffisant. Et si tu fais un PPL, un push-pull leg, tu le travailles 2 fois, mais à partir du moment où tu t'entraînes au moins 6 fois dans la semaine. Le split, s'il est bien fait, on peut entraîner tous les groupes musculaires problématiques 2 fois dans la semaine, 2 fois tous les 8 jours, tous les 9 jours. Encore une fois, j'ai un gros problème aujourd'hui avec le terme d'entraînement dans la semaine. Il veut mieux se calquer sur un cycle qui dure 8, 9, 10 jours, et les groupes musculaires qui ne sont pas problématiques, on peut se permettre d'avoir une fréquence d'entraînement qui est beaucoup moins élevée. Sauf bien sûr si vous êtes débutant, ou alors si jamais vous avez un groupe musculaire qui vous tient particulièrement à cœur, que vous voulez développer. Moi perso, je m'entraîne 4 fois dans la semaine et ça me convient largement, c'est largement suffisant. Donc si toi, t'as pas le temps de t'entraîner 6 fois par semaine, le push-pull leg, c'est pas ce que je te recommande. Et si tu t'entraînes 5 fois par semaine, le bro split, c'est pas non plus quelque chose qui te convient. Là, on commence à effleurer un autre problème, hormis le manque de nuances et le manque de contextualisation, c'est l'expérience personnelle qui est vraiment un argument d'autorité. Moi, je m'entraîne 4 fois par semaine, c'est largement suffisant. D'autres personnes, oui, qui sont très expérimentées, s'entraînent que 2 à 3 fois par semaine en musculation, et ça leur suffit largement. Mais ça, on s'en fout, parce que ce que moi je fais, vous en avez absolument rien à foutre. Ce que lui, il fait, vous en avez absolument rien à foutre, parce que ce qu'il fait, c'est censé marcher pour lui, ce que je fais, c'est censé marcher pour moi. Et avec ce genre de discours ultra dogmatiques, qui sont totalement dépourvus de nuances, on n'avance pas. En réalité, on sait qu'il y a 2 types d'entraînement qui sont les plus efficaces. Premièrement, c'est le half body. Le half body, c'est un entraînement où tu vas entraîner une fois le haut du corps, une fois le bas du corps. Par exemple, si tu as 4 séances par semaine, tu vas entraîner le lundi le haut du corps. Et quand je dis le haut du corps, c'est l'ensemble des groupes musculaires du haut du corps. Donc épaules, bras, dos, pec, grossièrement. Et le mardi, tu vas entraîner l'ensemble des groupes musculaires du bas du corps. C'est-à-dire quadriceps, ischio, fessiers, mollets, pour ceux qui ont encore de l'espoir. Et le deuxième type d'entraînement le plus efficace, c'est le full body. Travailler à chaque fois l'ensemble du corps. Et il y en a certains qui vont me dire oui. Le full body, c'est le plus efficace. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Merci, mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Sans déconner. Non. Non, alors absolument putain de pas. Le half body et le full body, ça convient soit à des débutants qui commencent, donc les premiers mois, la première année, ou à des pratiquants ultra expérimentés. Et même moi, après 20 ans de pratique, 20 ans d'entraînement, le half body, je trouve ça extrêmement limité. Sauf pour les jambes, parce que j'ai une très bonne génétique au niveau des jambes, et je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de volume et beaucoup d'exercices. Mais pour le haut du corps, si vous voulez vraiment développer un haut du corps harmonieux, en plus de ça, vous entraînez selon votre morphologie, eh ben, une séance, ça ne suffit pas. Ça ne suffit absolument pas. Si on suit son raisonnement, 8 séries à intensité max sur tous les groupes musculaires du corps, ça veut dire pec, dos, épaules, triceps, biceps, abdos. Et ça, c'est que pour le half body. Si vous rajoutez quadriceps, ischio, fessier, mollet, ça fait 80 séries. 80 putains de séries. Et tu vas me dire que t'es capable de faire ça 4 fois par semaine. Tu te fous de la gueule du monde, mec. 80 séries, 4 fois par semaine, vous ne progresserez jamais. Jamais. Vous allez droit au crash nerveux, au surentraînement, à la blessure. Mais attention, il a bac plus 5. Bac plus 5 en quoi? On sait pas. Herboristerie, secrétariat, petite enfance, on sait pas. Mais il a bac plus 5. Oui, mais ça prend trop de temps, blablabla, t'as des séances de 3 heures. Pas du tout. C'est juste que vous savez pas encore comment vous y prendre. On sait pas comment s'y prendre. On est nul. On est nul en plus de ça. Mais on est nul à chier. S'entraîner en full body, en réalité ce qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle le superset, c'est le fait d'enchaîner 2 groupes musculaires en même temps. Donc par exemple, tu vas faire les quadriceps avec les biceps, enchaînés, comme ça tu gagnes énormément de temps. Voilà, donc il faut gagner du temps les amis. Il faut faire les quadriceps avec les biceps. Il faut faire le dos en même temps que les pecs. Il faut faire les épaules en même temps que les ischios. Vous progresserez jamais avec ce genre de conseils de merde. Jamais. Parce que si t'es capable de faire tes biceps après une série de squats, c'est que t'as fait une série de squats de grosses tapettes. Le micro a sûrement dû saturer, désolé. Faites une série de 8 à 10 reps au squat. Intensité maximale, c'est votre top set.
Vous êtes rincé. Les 2 premières minutes, vous êtes au sol, vous n'êtes pas là. Vous ne pouvez pas enchaîner les biceps, vous avez déjà du mal à respirer. La fin de ta séance. Et quand tu fais du full body, bah une série de 3 à 4 reps sur un groupe musculaire, c'est suffisant. En plus, 3 à 4 répétitions. Donc on est sur de la force. On est sur de la force en superset avec du squat et des curl biceps. Oh putain, j'en peux plus, c'est un génie. C'est un génie. Un niveau scientifique pareil, et j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau, je m'incline, je n'ai absolument pas le niveau, c'est... Waouh. T'as pas besoin d'aller taper les 10-15 séries comme tu le feras avec un bro split. Au contraire, ce qu'on veut, c'est réduire la fatigue sur une seule et même séance pour pouvoir en faire plus sur toute la semaine. Donc grossièrement, si tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine, ce que je te recommande, c'est le full body. Si tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine, c'est le half body, pour faire très simple. Mais en réalité, tu peux même faire du full body en 4-5 fois par semaine. Personnellement, c'est ce que je fais. Et c'est le meilleur type d'entraînement que j'ai jamais fait de ma vie. Et il y a un truc qu'il faut pas oublier aussi. Donc c'est le meilleur type d'entraînement qu'il a jamais fait de sa vie. Donc ça, on en a parlé précédemment. Expérience personnelle, l'expérience personnelle de votre coach, vous n'en avez rien à foutre. Ça peut vous donner des clés de compréhension. Ce qui marche pour moi, ça ne marchera pas pour lui. Ce qui marche pour moi, ça ne marchera pas pour vous. Ce qui marche pour lui, ça ne marchera pas pour vous non plus. Certaines choses, oui, mais la planification de l'entraînement, le microcycle, l'intensité, les charges à utiliser, les temps de repos, tout j'en peux plus. Ce reel est tellement scandaleux en fait. Qu'il y a certains mouvements qui travaillent plusieurs groupes musculaires en même temps. Oh putain, on n'était pas au courant. Moi je pensais que le soulevé de terre, ça faisait que les mollets. Sérieux, merci. Par exemple, le développé couché, ça travaille les pecs, mais aussi le deltoïde antérieur et les triceps. Merci, on ne savait pas du tout ça en 2025. Honnêtement, sans toi, on serait totalement perdu. Donc tu peux considérer que tu fais 4 séries de pecs, de deltoïdes et de triceps quand tu fais du développé couché. Ok, donc si jamais tu as un point faible deltoïde, bon, deltoïde antérieur c'est très rare, mais ça peut arriver. Ou si tu as un point faible triceps, bah t'es baisé. Ça ne marchera jamais en fait. Oui, ils interviennent, mais quand l'exercice est fait correctement, la majorité de la tension musculaire est sur les pecs. Donc là, vous voyez vraiment que ce gars ne comprend absolument pas de quoi il parle. Il ne comprend absolument pas. En réalité, t'as pas besoin d'en faire autant que tu crois. Donc voilà, c'était un petit tips pour t'aider à prendre du muscle. Et si toi, ton objectif, c'est de devenir athlétique, je t'invite à t'abonner à mon compte parce que je publie tous les jours pour t'aider à atteindre ton objectif. Alors voilà, abonne-toi et je te dis à très bientôt. Bon, alors vous l'avez compris, il y a un gros manque de nuances, un gros manque de contextualisation et en réalité, un gros manque d'expérience et de compétences. Ce gars fait partie de la communauté des science-based, donc les entraîneurs qui se basent sur la science, mais malheureusement, ce sont des gens qui n'ont jamais de bons résultats, qui n'ont jamais de propos pertinents, qui n'ont jamais de bon physique. Bon alors, je ne vais pas tacler sur le physique, parce qu'il a en réalité plutôt un bon physique, et il aurait fallu juste une chose pour que sa vidéo soit inattaquable. S'il avait commencé sa vidéo par « pour les débutants », là oui, j'aurais été totalement d'accord avec lui. Mais quelqu'un qui s'entraîne depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, ne suivra jamais ce genre de conseils. Jamais. C'est totalement contre-productif. Il faut arrêter de donner du crédit à ces gens-là, mais c'est difficile sur les réseaux. Et c'est pour ça que je n'aime pas les formats courts, parce que sur des formats courts, c'est très difficile de donner un contexte, une situation valable, un niveau, etc., pour être vraiment pertinent. Sans ça, si vous n'avez pas quelqu'un qui est capable de poser un contexte, de poser le niveau du pratiquant, l'objectif réel et le pourquoi du comment est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire certaines choses, n'écoutez pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres cas de ce genre, envoyez-les moi sur Instagram, je les décortiquerai avec vous. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si jamais vous voulez me contacter, vous savez, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Ciao!